Le film que vous aimeriez voir récompensé au César. La fracture. Moi, j'aimerais bien voir la fracture. C'est sympa, Rochdy. Et puis principalement, l'acteur qui joue dans la fracture. Ah, mais t'es nommé, toi. Ouais. Vous nous pitchez Enquête sur un scandale d'État. C'est la rencontre entre un journaliste et un infiltré qui décide de renverser la République. C'est ça. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est quoi en fait votre statut avec l'administration? Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau. Qui pourrait croire un instant que la police française importe elle-même des dizaines de tonnes de drogue sur le territoire? On va faire péter la République, voilà ce qu'on va faire. Qui de vous deux ferait le meilleur journaliste? Je crois que j'ai pas la rigueur, moi. En revanche, journaliste, plateau télé, genre, comme, tu sais, les mecs qui ont des talk shows, là. Ah, tu voudrais te... Ah, j'adorerais. Ah, ça, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. Qui de vous deux ferait le meilleur infiltré? Moi, par exemple, tout ce qui est... on parlait de la pancetta tout à l'heure, tout ce qui est charcuterie. Ah, charcuterie, oui. Je pourrais infiltrer un réseau de charcutiers sans aucun problème. Moi, je serais repéré. Et non, je fais référence évidemment à la nourriture parce qu'il faut que j'en sorte absolument. De toute façon, quand on est acteur, on est des infiltrés en vérité. On a tous ce sentiment d'imposture, en tout cas à ses débuts. Et donc, finalement, on se sent aussi comme des infiltrés dans un milieu qui est celui du cinéma, où on se dit, pourvu que je ne sois pas repéré. Vous êtes déjà retrouvé en garde à vue? Bof, ouais, un petit peu. Pas longtemps. J'avais emprunté une moto sans casque à l'époque. Et surtout, je n'avais pas le permis moto. Ce qui fait deux éléments Et qui sont à charge. Et je suis tombé sur un carte de CRS qui m'a embarqué, moi, ma moto. Et le casque que tu n'avais pas? Je n'avais pas de casque. Ouais. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver d'emprunter les motos. Moi, j'ai jamais fait de garde à vue, non. Vous l'avez lu, le livre Enquête sur un scandale d'État d'Emmanuel Fanstel? Oui, oui, quand même, on l'a lu. On a joué même. Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu. Tu aurais voulu que je bosse peut-être. C'était comment de tourner le film dans une vraie rédaction? On a tourné dans les locaux de Libération pendant 1 mois et demi et on tournait en fait au milieu des journalistes qui continuaient à travailler. Donc il y avait un mélange entre le réel et la fiction. Il y avait un truc un peu où on se perdait, mais c'était très excitant. C'était un peu vertigineux, mais vraiment excitant. Votre réplique de film policier préféré. Dans Piège de cristal, il y a un moment, un mec, il fait référence à Saigon, il est dans un hélicoptère avec une mitrailleuse. C'est un truc assez fin, évidemment. Hein. Je sais pas si c'est un film policier, mais Le Professionnel? Bien sûr. Bah quand même, il y a un flingue, non? Joss Beaumont, distributeur de patates. Et ligne droite. Joss Beaumont, espionnage et châtaigne. Si vous n'avez pas été acteur, quel métier auriez-vous aimé faire? J'aurais aimé présenter un talk show quotidien à la télévision. Si jamais et recevoir des c'est invités pas clair, tous les soirs. si jamais le message n'est pas passé. C'est-à-dire que Rochdy, là maintenant, on passe à autre chose. Alors il y a ça et Rockstar, évidemment. Ouais, moi j'aurais été artificier. J'aurais tout fait péter, quoi. J'adore ça. Pio Marmaille sera-t-il dans le prochain film de Roger Zemmour? Et pourquoi pas? Pour l'avoir eu comme partenaire, il fait partie des acteurs que j'aimerais diriger un jour, oui, évidemment. Et